Les négociations en vue d'un avenant 5 à la Convention des kinésithérapeutes devaient s'achever fin mars. La profession a finalement 2 mois de plus pour argumenter face aux représentants de l'assurance maladie jusqu'au 19 mai. L'une des clés de la discussion est la démographie. Nicolas Revel l'avait annoncé d'emblée. Pas de négociation si la profession n'acceptait pas d'ouvrir le débat sur une éventuelle régulation de l'installation des kinésithérapeutes dans certaines zones. Où en est-on sur ce point? Aujourd'hui, on voit pas encore trop sur le plan financier, puisqu'il y a une partie incitative, ce que ça va donner. Les premières estimations de l'assurance maladie montreraient une diminution par rapport à ce qui existait dans l'avenant numéro 3. Donc évidemment, pour nous, c'est pas une bonne chose. Et sur le plan coercitif, par contre, on voit une extension des zones surdotées qui ne permettraient plus de s'installer de façon libre. Mais c'est surtout le nombre de zones surdotées qui augmente et qui a pratiquement doublé d'après les premières données de la CNAMTS, qui nous avait bien précisé que tout était négociable. Sans surprise, ces zones où l'installation risque d'être plus compliquée se trouvent essentiellement sur l'arc méditerranéen, un peu dans le sud-ouest, mais aussi dans le nord, autour de l'île. Le problème, c'est que la classification de ces zones comme surdotées semble liée au seul bon vouloir de l'assurance maladie, qui déplace le curseur à sa guise et non selon les besoins de soins réels de la population concernée. Avec cet avenant, qu'est-ce qui va changer pour les kinésithérapeutes qui s'installeront dans les années à venir? Si l'avenant a été signé donc, avec cette partie démographie et donc une partie coercitive, toutes ces régions surdotées ou très surdotées ne verraient la possibilité pour quelqu'un de s'installer que si un professionnel partait de cette zone-là. Un autre enjeu de ces négociations est le projet de refonte de la nomenclature. Bien sûr, cela prendra du temps, mais l'assurance maladie souhaite en acter les grandes lignes dès maintenant. Les premières séances se sont mal passées parce que on nous a présenté des diaporamas où il était question d'avoir une description très fine, notamment de nos actes et de nos techniques. Or, on est libre de nos actes et de nos techniques, et pour nous, il n'est pas concevable qu'on puisse arriver à cette redéfinition de la nomenclature à travers les actes et les techniques. Surtout, nous, ce qu'on leur a demandé, c'est qu'avant d'entamer cette retoilettage ou cette renégociation de la nomenclature, on finisse d'acter ce qui a été signé en 2011 dans l'avenant numéro 3. En particulier, la possibilité de faire 2 séances le même jour pour un même patient avec 2 pathologies différentes. Ce principe inscrit dans l'avenant numéro 3 devait être finalisé au plus tard le 31 décembre 2011. On est quand même en 2017, ça fait 6 ans, et on est toujours au même point. Ça, c'est la question à 10 000, 100 000 euros, on ne sait pas. En tout cas, à chaque fois, et depuis qu'on fait des négociations, ça se déroule toujours de la même façon. C'est toujours ce qui arrive en dernier dans les négociations. D'entrée de jeu, on savait qu'elle n'accepterait pas de revaloriser la lettre clé de façon globale, mais qu'elle voulait cibler sur certains actes. Donc on nous a parlé de l'AVC, de la BPCO. On va voir ce que ça représente, parce qu'aujourd'hui dans les cabinets, l'AVC et la BPCO, c'est quand même pas le cœur de métier des kinés. Alors on a ciblé sur quelque chose que normalement tous les kinés devraient faire, c'est le bilan diagnostique kinésithérapique, mais qui ne représente là aussi qu'un bilan toutes les 20 séances. Donc même si c'est un petit peu revalorisé, ça ne va pas faire grand-chose à la sortie. Et de toute façon, on va mesurer ce que l'assurance maladie va mettre sur la table, et je pense que c'est ça qui va faire la balance entre les contraintes d'un côté et le côté incitatif de l'autre. La FFMKR réunira bientôt un congrès extraordinaire qui décidera s'il faut ou non signer cet avenant.